Bonjour. Bonjour bien-aimé, bonsoir. Selon le temps, là où tu te trouves, peut-être qu'il fait jour ou bien c'est la nuit. Sois béni au nom puissant de Jésus. C'est une grâce de Dieu d'être en vie. Être en vie est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu d'être en bonne santé. Apprécions la grâce de Dieu par rapport à la santé et remercions Dieu. Alléluia. Dans ces temps difficiles que le monde entier est en train de traverser, c'est bon de pouvoir, en tant qu'enfant de Dieu, de nous approcher de ce Dieu, de lever la voix vers lui, de lever les regards vers lui, de s'attendre à lui. Alléluia. Donc, en ce jour, je veux nous encourager à nous approcher de Dieu. Et je veux nous entretenir avec le livre de Jean, le chapitre 11, versets 34 à 44, qui parle de Lazare. Vous pouvez faire la lecture chez vous à la maison, qui parle de Lazare. Alléluia. Lazare de Béthanie. Lazare qui est ami à notre Seigneur Jésus. Et la Bible dit que quand Jésus arrivait à Béthanie, il était constamment chez Lazare et ses sœurs, Marthe et Marie. Il était constamment là-bas. Donc, cela interpelle chacun de nous à pouvoir faire de l'espace dans nos maisons pour que le Seigneur entre. J'en fais l'espace dans ton cœur pour que ton Dieu entre dans ton cœur, pour que ton Dieu siège. Il a besoin de loger quelque part. Il dit, il se tient à la porte, il frappe. Et quand il frappe, il y a plusieurs façons de l'accueillir. Tu peux l'accueillir en ouvrant ton cœur, en le laissant siéger, être le maître, le Seigneur de ta vie, le Seigneur de ta destinée. Et la Bible dit que cet homme Lazare était ami du Seigneur. Et dans l'histoire de sa vie, il est tombé malade. Et dans la maladie, il est mort. Après sa mort, il a été mis au tombeau et il sentait déjà. Bien avant même qu'il ne meure, ils ont fait appel à son ami qui était Jésus pour qu'il vienne parce que son ami Lazare était malade. Mais il n'est pas venu automatiquement. Pour dire qu'on peut être ami de Dieu, mais les temps de difficulté peuvent aussi arriver, comme ce que nous vivons actuellement. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes en train de subir des difficultés, des épreuves. Mais dans ces épreuves, notre Dieu est là pour nous fortifier. Il est là pour nous encourager, il est là pour nous porter. Alléluia. Donc, c'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu vas pas subir des difficultés. Il dit, quand le malheur frappe le juste, c'est l'Éternel qui l'en délivre. Donc, Dieu nous délivre toujours. Pour dire que la situation que nous sommes en train de traverser, Dieu va nous faire sortir de cette situation. Alléluia. Il va nous faire sortir de cette situation. On ne va pas rester dans cette situation durant toute l'éternité, non. Mais ce Dieu-là, il va nous faire sortir de cette situation. Amen. Nous avons la foi, nous lui faisons confiance. Dans cette traversée, il nous épaule, il nous tient par la main, il nous conduit. Il dit, quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, c'est celui-là, c'est ce Dieu-là, c'est l'ami fidèle, c'est le bon berger qui te tient par la main et qui te fait traverser. Et nous croyons que nous allons sortir victorieux de cette situation, de cette pandémie, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit au verset 34 de toujours le chapitre de Jean, chapitre 11, verset 34, quand Jésus est arrivé enfin, il a demandé où l'avez-vous mis? Alléluia. Il a demandé où les sœurs, les parents du défunt l'avaient placé. Et la Bible dit qu'il s'est mis à pleurer. Il a pleuré. Que le Seigneur puisse pleurer pour nous. Alléluia. Dans l'histoire de la Bible, on voit que le Seigneur se met à pleurer pour une personne. Pour une personne, il se met à pleurer pour la cause de Lazare. Ses larmes ont coulé. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce que toi et moi, on peut être dans une situation où le Seigneur peut être ému de compassion, il peut frémir en son sein et puis couler des larmes pour nous? Pour qu'il le fasse, c'est qu'ils étaient des amis. C'est qu'ils étaient complices. Il y a des fois, même en tant que des amis, quand quelqu'un entend traverser des difficultés, nous voyons comment on pleure avec la personne, on souffre avec la personne, on gémit avec la personne.
Parce que la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de rire avec ceux qui rient. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de compatir parce que c'était son ami. Parce que il l'aimait. Constamment, il venait chez eux. La maison était ouverte. Alléluia. Donc, pour dire que si tu as fait du Seigneur ton ami, si le Seigneur règne sur la table de ton cœur, dans les temps de difficulté, il ne peut pas t'abandonner. Ce n'est pas possible. Et pendant qu'il pleurait, les gens qui étaient alentour, ils ont dit, ah, il est en train de pleurer. Au verset 36, il dit, voyez comment il aime. Ça, ce sont les témoins, hein, les voisins qui ont constaté cela. Voyez comment il aime. Est-ce que le Seigneur peut pleurer pour ta cause et puis les gens, ton entourage vont dire, voyez comment il aime. Alléluia. On dit qu'on est enfant de Dieu. Dans les temps de difficulté, est-ce que ton entourage peut témoigner que ton Dieu là, il t'aime vraiment? Ton Dieu que tu sais avec tant de zèle. Est-ce que les voisins peuvent témoigner? Parce qu'on est entouré d'une multitude de témoins. Donc les voisins doivent témoigner de l'amour que ton Dieu a pour toi. On dit qu'on aime Dieu. Mais il faut que les voisins témoignent que, effectivement, son Dieu l'aimait. Son Dieu l'a délivré de cette situation. Son Dieu a pourvu. Son Dieu a fait ceci. Il faut que les voisins témoignent. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps où le monde est en train de nous regarder en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Est-ce que les gens peuvent vous dire que, effectivement, Dieu a exaucé les chrétiens? Dieu a écouté la voix de ceux qui ont crié à lui. Alléluia. Est-ce qu'ils peuvent témoigner? Pour dire que dans les temps d'angoisse, ce Dieu-là, il vient et il nous secoue. Alléluia. Que tes voisins témoignent que ton Dieu là, c'est une réalité. Que ton Dieu là, il est vivant. Que ton Dieu là, il n'abandonne pas. Amen. Que ton Dieu là, il répond au temps convenable. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible dit que quand ils ont vu que le Seigneur Jésus l'aimait, il allait au tombeau. Au-dedans de lui, il avait frémi. Et puis il est arrivé au sépulcre. Il a demandé qu'on ôte la pierre. Mais il a fait une prière pour dire que, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est à cause de l'entourage, que je te prie. Alléluia. Donc, c'est que le Seigneur même, il fait cas de l'entourage aussi. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait cas de l'entourage. C'est-à-dire que les voisins se rendent compte que ton Dieu t'aime, et puis lui-même, à cause de l'entourage, il se glorifie. Alléluia. De la main, tu t'es déployé à cause de ce que les gens sont en train de dire. Est-ce que leur Dieu là va les délivrer? Est-ce que leur Dieu là va agir? Le Seigneur le fait. Alléluia. Pour que les bouches soient fermées. Alléluia. Amen. Le Seigneur le fait. Pour que les gens sachent, les gens comprennent que non, Dieu là, il n'abandonne pas dans les temps de difficulté. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus est allé au tombeau. Il a demandé à ce que la pierre soit ôtée. Parce que lui-même, il connaît la douleur. La Bible dit dans Ésaïe, le chapitre 53, verset 3, qu'il se fait appeler l'homme habitué à la douleur. Le Seigneur habitué, il connaît la douleur. Donc, nous sommes dans des temps d'angoisse. Le Seigneur, comme il connaît la douleur, il sait comment nous délivrer. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas vécu de douleur, qui n'a pas vécu de difficulté, quand tu lui expliques ton problème là, il ne sait même pas comment il va t'aider. Mais le Seigneur, il arrive à nous aider. Il arrive à nous délivrer. Parce qu'il connaît ce que c'est que la douleur. Il connaît ce que c'est que la douleur. Alléluia. Amen. Il se fait appeler l'homme habitué à la douleur, à la souffrance. Donc, il arrive devant le tombeau. Donc, quand il est arrivé devant le tombeau, il a demandé que la pierre soit ôtée. La Bible dit qu'ils ôtaient la pierre. Ils ont ôté la pierre. Et quand ils ont ôté la pierre, le Seigneur Jésus a demandé que Lazare puisse sortir. Il a crié d'une voix forte. Il dit, Lazare, sors. Il a crié d'une voix forte, Lazare, sors. Donc, les liens de la prison étaient obligés, du tombeau, étaient obligés de céder. Parce que c'était une prison. Hein? Le tombeau, c'est une prison. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui est en train de voler dans sa marche, dans sa course, a été à un moment donné freiné. Donc, ça veut dire que tu as été mis quelque part. Donc, tu es immobilisé. Tu es coincé quelque part. Comme aujourd'hui, chacun de nous sommes coincés. Alléluia. Donc, nous sommes dans une prison. Il était dans le tombeau. Donc, là où les liens de la mort sont venus nous ensevelir, nous encercler. De la même manière, le Seigneur Jésus a déclaré que Lazare puisse sortir du tombeau.
je vais déclarer que chacun de nous sorte de toute forme de tombeau au nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce qui est mort prématuré soit brisé au nom puissant de Jésus. Amen. Nous brisons la mort prématurée. Nous détruisons tout lien de mort. Nous paralysons toute œuvre de tombeau. Toute alliance avec la mort n'est pas notre partage. Alléluia. Amen. Parce que nous allons vivre pour témoigner de la puissance de ce Dieu. Pour témoigner de la puissance du ressuscité. Alléluia. Il dit, Lazare, sors. Alléluia. Nous proclamons que les gens qui sont actuellement dans les liens de la maladie, qui ont été contaminés par ce virus, nous proclamons qu'ils sortent de la maladie au nom de Jésus. Nous proclamons ils sortent de la maladie au nom de Jésus. Ils sortent de la contagion au nom de Jésus. Oh Père, toi qui as le pouvoir de purifier. Toi qui as le pouvoir de purifier. Purifie, Seigneur, tes enfants. Purifie tes enfants. Ceux qui ont été ensevelis, actuellement, c'est comme s'ils ont été emballés dans des linges. Oh, nous proclamons que ces linges-là prennent feu au nom puissant de Jésus. Envoie ton secours. Envoie ta délivrance. Dieu te délivre. Toi qui es descendu au séjour des morts. La Bible dit que tu tiens la clé du séjour des morts. Alléluia. Amen. Et parce que tu tiens la clé et que tu es vivant, tu peux accorder la vie à quelqu'un qui est dans les difficultés. Nous proclamons la vie dans les pensées. Oh, nous proclamons la vie dans les pensées. Parce qu'il y a des pensées qui ont été obscurcies, qui ont été enveloppées. Ils sont angoissés, les gens sont angoissés. Nous libérons les pensées. Nous libérons les pensées. Les pensées sont libérées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous libérons les pensées. Nous proclamons que nos pensées sont libérées de toute frayeur au nom puissant de Jésus. Et la vie de Dieu est communiquée. Alléluia. Nous recevons l'espérance qui est de Christ. Alléluia. Nous recevons l'espérance qui est de Christ. Et Lazare, la Bible dit qu'il est sorti du tombeau. Amen. Il est sorti du tombeau. Et quand il est sorti du tombeau, il y a quelque chose de remarquable dans le verset 44. On dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais entendre votre amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que quand le mort est sorti, ses pieds étaient liés, ses mains étaient liées et son visage enveloppé de linge. Alléluia. Nous voulons ouvrir notre entendement, bien-aimés. En ce temps de confinement, nous voulons ouvrir notre entendement pour comprendre que les pieds qui étaient liés, les pieds de Lazare qui étaient liés, avaient besoin d'être détachés. Alléluia. Amen. Parce qu'actuellement, nos pieds sont liés. Tu veux pas, tes pieds sont liés. Alléluia. Le fait d'être pointé à un seul endroit, tes pieds sont liés. Tu n'es plus libre de tes mouvements. Les pieds de Lazare étaient liés. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a demandé que ces pieds-là soient délivrés. Peut-être toi, le problème que tu as, c'est que tes pieds-là te conduisent à des endroits où tu n'as même pas besoin de toi. C'est temps où on va être coincé dans les maisons. Toi, tellement que tu aimes te promener, tu ne peux même pas t'asseoir pour réfléchir sur ta vie, pour réfléchir sur ta destinée. Donc, tes pieds-là te conduisent à des endroits qui n'ont pas Dieu. Il y a des gens actuellement là, parce que tu ne peux plus partir en boîte de nuit. Tu es malade. C'est que toi, ton cas de psychose là, ton cas d'angoisse là, c'est pas parce que la maladie est en train de sévir. Hein. Mais toi, ce qui te fatigue, c'est parce que tu ne peux pas aller là où tu avais l'habitude de partir. Tu es coincé à la maison. Tu ne peux pas aller voir une maîtresse. Bien-aimée. Toi, tes pieds là, ça t'envoie. La Bible dit quoi? Dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, verset 8, il dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les. Alléluia. Il dit, il est mieux pour toi de rentrer dans le royaume avec tout ton être, même si tu dois être manchot.
C'est mieux d'être manchot et puis rentrer dans l'éternité. Alléluia. Que d'aller avec tous tes membres dans le feu éternel. Amen. Amen. Donc, pour dire quoi? Si Dieu dit, c'est mieux qu'on coupe tes pieds. Il dit, c'est mieux pour toi. Si tes pieds là sont coupés là, c'est mieux. Parce que tes pieds ne t'aident pas. Alléluia. Amen. Tes pieds ne t'aident pas. Toi-même, tu es conscient que tes pieds ne t'aident pas. Tes pieds doivent être bons pour annoncer l'évangile, pour travailler pour le royaume, pour travailler pour la gloire de Dieu. Mais toi, tes pieds là, Dieu t'a donné tes pieds au complet. Il y a des gens qui ont été amputés des pieds. Mais toi, tes pieds sont au complet. Tes pieds sont fermes. Tes pieds sont valides. Et ces pieds-là, tu les utilises pour faire des choses des ténèbres. C'est le temps de réfléchir. C'est le temps de réfléchir. Il dit, si tes pieds sont des occasions de chute pour toi, il faut les couper. Tes pieds là où tes pieds t'envoient et puis Dieu n'est pas dedans. Il faut les couper. C'est une manière de dire, il faut te sanctifier. Il faut que tes pieds soient livrés au Seigneur. Vous voyez, ces derniers temps, on a parlé de l'être humain. Parce que tout ce que Dieu nous a donné, comme nos membres, tout ça doit travailler pour la gloire de Dieu. Alléluia. On doit apprécier le fait que tu as des pieds bien aimés. Ce n'est pas du jeu. Il y a des gens depuis à la naissance. Ils ont perdu l'usage depuis, ils n'ont pas pu marcher un jour. Mais toi, tu marches. Il y a des gens qui sont dans des fauteuils roulants. Toi, tu marches. Mais tu n'apprécies pas la grâce de Dieu, le fait que Dieu te fait marcher là. Tu n'apprécies même pas, tu ne vois même pas. Donc tes pieds là, tu prends pour les faire. Même on nous a dit même d'être en quarantaine, d'être avec ta famille. Mais tu trouves l'occasion même d'aller tricher, d'aller dehors. Oui. Il y a des gens actuellement là, ils trouvent l'occasion avec les pieds là. Ils s'en vont dehors pour aller tricher. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre de l'immoralité. Que Dieu te délivre de l'adultère. Que Dieu te délivre. C'est un temps que Dieu veut que tu prennes conscience. Alléluia. C'est un temps que Dieu veut que tu prennes conscience. Alléluia. C'est un temps de révision. C'est un temps de révision. Dieu veut que tu restes avec ta famille. Alléluia. Mais tu trouves le temps de sortir. Il dit, si tes pieds sont des occasions de chute, il faut les couper. Amen. Il faut couper tes pieds si tes pieds là doivent te garer. David a dit dans le psaume 94, verset 18. Il dit, quand je dis que mon pied chancelle, ta bonté éternelle me sert d'appui. Alléluia. Est-ce que la bonté de l'Éternel peut te servir d'appui? Parce que c'est Dieu qui peut t'aider à sortir de là. C'est Dieu qui peut sanctifier ses pieds. Pour utiliser ses pieds-là pour la gloire de son nom. Alléluia. Il dit, quand je pense que je sens, il ne sait plus où mettre la tête, il ne sait plus quoi faire. Donc, il s'appuie sur la bonté de Dieu. La bonté de Dieu affermit ses pieds. La bonté de Dieu galvanise ses pieds. La bonté de Dieu sanctifie ses pieds. Bien-aimés, révisons nos positions. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est une malédiction. Ça fait s'ils ne sortent pas, c'est comme s'ils sont en train de mourir. Que tout esprit de vagabondage soit consumé. Que Dieu te délivre de tout esprit de vagabondage. Tu viens à l'église, tu fais croire aux gens que tu mets une tenue, comment on appelle ça, d'agneau. Alors que tu es un loup. Tu ne crains pas le Dieu qui t'a créé. Lui qui tient ton souffle de vie. Tu ne le crains pas. Mais parais devant les gens ce que tu n'es pas. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Amen. De la duplicité. Que Dieu te délivre. Amen. Alléluia. Amen. Compte sur la grâce de Dieu et ressaisis-toi. C'est encore le temps de te réconcilier avec le Seigneur. C'est encore le temps de te réconcilier avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Et il appelle aussi des mains. Amen. Il dit, si tes mains aussi sont des occasions de chute, il faut les couper. Nous voyons que dans le livre de Psaume 90, verset 17, il parle de la grâce de Dieu qui a fermé les mains dans l'ouvrage, tes mains pour travailler. Tes mains pour travailler. Il y a des gens ici, Dieu t'a fait grâce. Tu as eu du travail, tu travailles. Maintenant, tu travailles là. Tu travailles. Mais tu n'es pas utile pour le royaume.
C'est que Dieu t'a béni. Mais pour enlever ton argent, c'est difficile comme ça. Tu viens à l'église, quand on dit de donner, tu ne te sens pas concerné. Quand on dit de donner la dîme, tu ne te sens pas concerné. Quand on dit de faire offrande, tu ne te sens pas concerné. Alors que c'est Dieu qui a béni tes mains. Alléluia. Dieu a béni tes mains pour que tes mains là soient utiles pour sa maison. Alléluia. Amen. Donc que Dieu nous délivre de tout esprit d'avarice. Tu viens à l'église. Dieu te fait la grâce de travailler, d'avoir un bon poste. Et puis de donner ta dîme. Le 10%. Dieu dit, tu lui donnes. Mais tu viens à l'église, tu fais tes calculs. Dieu n'est pas l'alpha dans ta vie. Celui qui t'a béni, qu'il soit l'alpha. Quand tu reçois ton argent, tu enlèves la part de Dieu. Alléluia. Pour que Dieu puisse affermir, pour que Dieu puisse sécuriser ta main. Alléluia. De tout ce qui est ruine, de tout ce qui est ravage. Alléluia. Plein d'enfants de Dieu, ils ne craignent pas Dieu parce que tu n'aimes pas Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu sais que Dieu t'a béni. En retour, tu le bénis. Alléluia. Tu es tellement avare que tu n'as toujours rien. Il y a des gens, c'est devenu une chanson. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Oh. Je n'ai rien. Bien aimé, à force de chanter, tu n'as rien, tu n'as rien. Tu n'auras jamais rien. Oui, parce que quand le dévoreur vient avec tel problème, il y a des problèmes qui tu ne sais même pas d'où vient le problème. Mais puisque tu n'es pas vrai, tu n'es pas vrai. Tu en as, tu dis tu n'en as pas. Alors que Dieu dit, il va donner à celui qui en a. Alléluia. Celui qui en a là, Dieu va donner. Et puis il y a des gens, ils ont le regard sur la main d'autrui. Amen. Chacun leur espoir là, ils ont placé sur la main d'autrui. Ils se disent qu'ils veulent recevoir. Ça va, s'ils n'en ont pas, je ne parle pas des gens qui n'en ont pas et puis on doit, Dieu utilise les gens pour les bénir, il ne parle pas de ça. Mais il y a des gens, ils ont tellement de joie quand on leur donne que le verset même qui nous dit, dans Actes le chapitre 20, verset 35, il a de la joie à donner que de recevoir. Eux-mêmes, ce verset-là, ça a été rayé de leur Bible. Ils n'ont pas de joie à donner. Donner est trop difficile pour eux. Mais c'est la main qui donne, c'est cette main-là qui reçoit. La main qui donne, c'est elle qui reçoit. Alléluia. Et la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Toi qui vas recevoir tout le temps, c'est que les gens auront toujours leur main sur ta main. Mais tu dois faire confiance en ce Dieu qui peut affermir l'ouvrage de tes mains. Pour bénir tes mains, pour que tes mains soient affermies, que tes mains trouvent quelque chose à faire. Dans Ecclésiaste, il dit, ce que tu trouves à faire, fais-le. Alléluia. Que Dieu te donne une main vigoureuse, mais pas une main paresseuse. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire des 10 doigts. Ils veulent recevoir. Alléluia. Que Dieu te donne de te déployer. Alléluia. Que tes mains puissent travailler pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que la gloire de Dieu soit manifeste. Que la gloire de Dieu soit manifeste au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, nous te bénissons parce que tu viens à notre secours. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que la main, on l'utilise pour prêter serment. Amen. Nous voyons le serviteur d'Abraham, le plus ancien. La Bible dit dans Genèse, le chapitre 24, versets 2 à 3. Au moment où il voulait prendre une épouse pour son fils Isaac, il a demandé à son serviteur le plus ancien de venir et de prêter serment en mettant sa main sous sa cuisse. Et pour lui dire que tu ne vas pas prendre une femme d'ici. Non, non, non. Parce que vous voyez, il y a des fois des mauvais comportements, bien des alliances. Non, ça fait des alliances n'importe comment. Ils ne voulaient pas faire d'alliance avec n'importe qui. Il y a des gens pour se marier, une fois que le mariage vient dans leur tête, là, ils oublient tout. Même si le monsieur est féticheur, ils vont aller se marier. Même si on dit il est mystique, que lui-même là, il boit le sang même comme ça, il dit c'est pas grave, et ça se marier. Et puis maintenant, quand vous avez des difficultés, vous voulez chercher Dieu. Dieu n'est pas un pompier. Dieu n'est pas un féticheur, un marabout. Alléluia. Parce que très souvent, la base même là, la base est fausse. Toi-même, tu savais que cette base-là, là où tu es en train de construire, tu construisais sur le sable.
La Bible dit que celui qui construit sur le sable, quand le vent va souffler là, ta maison va s'écrouler. Quels sont c'est quel matériel tu as utilisé pour faire ta construction? Alléluia. Est-ce que tu as pris du fer? Est-ce que tu as pris ce qu'il fallait? Ou bien ça brillait sur tes yeux et puis automatiquement tu t'es mis dedans? Abraham, il a appelé son serviteur le plus ancien. Parce que cette affaire d'alliance, c'est une affaire pour l'éternité. Tu vas te mettre avec quelqu'un, ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour 2 jours. Mais c'est pour toute la vie. Alléluia. C'est pour toute la vie. Donc, il dit, il faut jurer, donc par sa main, il a juré qu'il va aller là où il faut. Là où son maître lui a demandé de partir prendre la femme pour son fils Isaac. Alléluia. Et il a prêté serment. Chacun de nous ici, beaucoup de gens ont prêté serment. Aujourd'hui, à la pandémie, ceux qui ont prêté serment dans le corps médical, actuellement, Dieu a besoin de vous pour secourir les gens. Alléluia. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Que la main de Dieu vous fortifie. Alléluia. La Bible dit qu'au temps de Pharaon, au moment où Moïse devait naître, il y avait un édit qui était lancé dans le pays qui disait que si c'est un enfant mâle, on devait le tuer. Si elle est femelle, elle devait vivre. Mais la Bible dit que les femmes qui étaient là-bas, les femmes là, elles craignaient Dieu. Donc, elles ont pu cacher Moïse. Elles ont pu cacher Moïse. Elles pouvaient livrer l'enfant. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, tu as prêté serment. Serment de sauver les vies. Serment de fortifier. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te protège par son sang. Que Dieu te couvre. Pendant que tu es en train de sauver, que tu ne perds pas ta vie. Là où l'ennemi est en train d'arracher la vie. Oh, de nos infirmiers, de nos médecins, de nos docteurs. Que la grâce de Dieu vous recouvre. Que la grâce de Dieu vous recouvre. Que la grâce de Dieu vous recouvre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Actuellement où les gens ont besoin de soutien. Que Dieu te donne la stratégie qu'il faut. Que ton Dieu t'apporte le secours qu'il faut. La force qu'il faut pour que tu arrives à être fidèle dans ton travail. Pour que tu arrives à être fidèle dans ce serment que tu as prêté. Pour que tu arrives à être fidèle au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et nous terminons sur le visage. La Bible dit que son visage était enveloppé aussi de linge. Amen. Nous voyons que le visage, on a besoin d'avoir une face qui attire la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous prions, nous disons que Dieu fasse lui sa face sur nous. Parce que si Dieu, la face de Dieu se répand sur toi, bien aimé, tu n'as pas à craindre. Voilà pourquoi David dit, je lève mes yeux. Parce que quand il lève là, il sait que Dieu va se souvenir de lui. Alléluia. Il dit, celui qui lève les regards vers ce Dieu-là, vers l'éternel, son visage est rayonnant de joie. Alléluia. Quand nous levons les regards, Dieu rend notre visage là beau. Il met la joie, il met la paix. Mais c'est parce que très souvent, nous mettons notre confiance en l'homme. Et l'homme nous déçoit. Nous prenons des regards inquiets, des regards, on regarde sur ce qui est là. Mais c'est ce que tu vas regarder là qui va refléter sur toi. Quand tu regardes la difficulté, elle se reflète sur toi. Quand tu regardes le malheur, ça se reflète sur toi. Mais si tes regards sont levés vers Dieu, bien-aimé, ton visage est rayonnant de joie. Alléluia. Ton visage est rayonnant de joie. Donc, il y a des gens, leur visage, genre, tu es beau de nature. Alléluia. Tu es belle de nature au niveau physique. Tu as une beauté. Mais il y a des fois, ta beauté la fait que personne même ne te prend. Oui. Que Dieu te donne de travailler la beauté intérieure. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne de te focaliser sur la beauté intérieure. Amen. Parce que tu prends toute la journée en train d'arranger la beauté physique. Mais il y a des fois même, toute cette beauté, la même personne ne regarde. Parce que spirituellement, l'ennemi a mis un voile sur toi. Spirituellement, l'ennemi a voilé ton étoile. Donc, que le voile qui est sur toi soit consumé. Que Dieu consume tout voile sur ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et il y a des gens aussi, la Bible nous dit dans Ésaïe, le chapitre 3, verset 9, il dit l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Il y a des gens, leur visage, ça témoigne contre eux. Il
Il y a des gens, quand tu les vois, tu sais qu'ils sont faux. On n'a jamais vu ça. Quand tu les vois là, tu sens même que c'est des rougets, c'est des faux. Oui, tu le vois, tu sais que c'est un menteur. Quand tu le vois là même, tu sais que c'est un séducteur. Il y a des gens, ça se dessine sur leur visage même. On ne peut même pas leur faire confiance. Non. Que Dieu te délivre. Alléluia. Pour que Dieu mette une autre gloire sur ton visage. Parce que c'est le visage qui fait qu'on a envie de te faire du bien, on a envie de te faire confiance. Mais quand tu vois là, on ne peut même pas te faire confiance. Et déjà, on regarde le visage là, on dit, visage là même là. Hein? C'est pas de la beauté que je parle. Mais on dit il y a des gens, leur visage, ça témoigne contre eux. Comment toi, ton visage, ça a témoigné contre toi? C'est que tu es dans le faux. Alléluia. Que Dieu nous délivre par sa grâce. Alléluia. Et il y a des gens, ils pleurent sur eux-mêmes. Là, c'est quand tu pleures, ça veut dire que par le visage, on peut voir si tu es à la tristesse, si tu es heureux, si tu es... On sent par le visage. On ne peut pas cacher. Quand tu es triste, tu es froissé là. On sait qu'on te voit, on dit qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est quelle mine ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Que Dieu te donne quand ta mine sera comme ça. Que ça soit en train de pleurer, tu sois en train de pleurer sur ton péché. Alléluia. Amen. Que tu sois en train de pleurer sur ta situation. Parce que tu as pris conscience que la voie que tu as empruntée là, ce n'est pas la voie de Dieu. Depuis, tu te blaguais toi-même. Toi-même, tu te séduisais. Toi-même, tu t'ambiançais là. Tu te rends compte que si Jésus vient aujourd'hui là, tu n'as pas parti. Tu te rends compte dans ce qui est en train de se passer là. Si le Seigneur vient aujourd'hui là, tu n'as pas parti. Donc, c'est mieux de pleurer sur ton péché comme Pierre l'a fait. La vérité qu'il a pleuré amèrement. Parce qu'il avait trahi le Seigneur. Il avait renié 3 fois. Le coq a chanté. Après, la vérité qu'il a pleuré amèrement. Il voit qu'il venait de faire une bêtise. Que Dieu nous donne de pleurer sur nos péchés. Dans ce temps où nous sommes en train de chercher la face de Dieu, pleure sur ta situation, pleure sur ta vie. Est-ce que tu es en accord avec le Seigneur? Est-ce que tu es en accord avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide à pouvoir te ressaisir, à pouvoir faire confiance au Seigneur. Amen. Et que la gloire de Dieu se manifeste. Pour terminer, la femme pécheresse là, elle avait un problème. Mais quand elle a vu le Seigneur, elle savait que le secours venait seulement de se mettre. Elle a pleuré avec ses larmes sur les pieds du Seigneur, essuyé avec les cheveux qui représentent la gloire de la femme, essuyer les pieds du Maître. Parce qu'elle voulait changer de vie. L'occasion t'est donnée de pouvoir changer de vie. De pouvoir changer de vie. Hein, si tu avais emprunté un chemin qui n'était pas pour la gloire de Dieu, le temps est venu pour que tu changes de vie. Toi qui comptais sur tes capacités, tu comptais sur ta force, tu comptais sur ta beauté, tu comptais, ou même, tu te conduisais même dans le vol, dans la cupidité. Tu prends des choses qui ne t'appartiennent pas. On te demande, tu dis, je n'ai rien pris. En tant que tu as pris. Donc Dieu nous aide par sa grâce. On va prier pour terminer. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour. Nous te rendons gloire parce que tu es Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur Dieu, parce que tu es puissant et tu es glorieux. Et nous croyons que tu viens à notre secours. Tu viens à notre secours. La Bible dit que, oh, la mort était venue, oh, abattre, était venue sur ton ami, oh Dieu, Lazare. Mais tu es venu à un moment donné, au moment convenable, pour le faire sortir du lieu de la mort, pour le faire sortir là où nous sommes angoissés, là où les liens de la mort se sont lancés. Oh Dieu, nous proclamons que par ton épée, par ta grâce, ces liens-là sont rompus au nom de Jésus. Tout filet de mort qui a été lancé dans le monde entier, par ta grâce, ce filet-là est rompu au nom de Jésus. Nous proclamons que les vies sont délivrées. Les vies sont libérées. Oh, toute personne qui est dans un tombeau actuellement, oh, toute alliance de mort est brisée au nom de Jésus. Nous brisons toute alliance de mort. Nous brisons toute alliance de mort. Nous brisons toute alliance de mort au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la délivrance spirituelle. Nous proclamons la délivrance physique au nom puissant de Jésus. Père, viens au secours de tes enfants. Amen. Viens au secours du monde entier. Que les œuvres des ténèbres soient renversées. Nous renversons les œuvres des ténèbres. Nous renversons les œuvres des ténèbres. Nous renversons les œuvres des ténèbres. Et nous proclamons la vie dans l'atmosphère. Tu sanctifies l'atmosphère.
par ton sang. Ton sang nous recouvre. Ton sang nous recouvre. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous rachète. Nous rachète. Il y a la vie dans ce sang. Que ce sang, oh, soit notre partage au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.